Alléluia. Amen. 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 Hallelujah. Alléluia. Amen. Ah, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Glory be to the Most High God. Et paix aux hommes sur la terre qu'il aime. To the Father, unto the man that loved him. Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. We bring greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. C'est encore un jour merveilleux que l'Éternel a fait. It's a wonderful day that the Lord has made. Il a fait pour que nous nous réjouissions. He made it so that we will rejoice. Alléluia. Amen. Donc nous sommes encore là Today we are here again pour la parole de Dieu, for the word of God, le message de Dieu. the message of God. Nous allons prier. Let's pray. Éternel Dieu, Lord God, nous bénissons ton Saint-Nom. we bless your holy name. Nous t'exaltons We exalt you et nous te magnifions. and we magnify you. Car toi seul es le vrai Dieu. For you alone is the true God. Merci pour tes bontés à notre égard. Thank you for your goodness on our behalf. Nous voici encore en ta présence Here we are in your presence pour recevoir de toi. to receive from you. Père, Father, parle, speak. ton peuple écoute. Your people are listening. Saint-Esprit, Holy Spirit, sans toi nous ne pouvons rien. without you we can do nothing. Manifeste ta puissance. Manifest your power. Pousse-nous Push us à pouvoir prêcher la parole de Dieu, to preach the word of God, à annoncer les oracles de Dieu to announce the oracles of God dans leur intégrité. in its integrity, Au nom de Jésus-Christ. in Jesus Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors le thème du message du jour, The topic of our message today, c'est faire face au dernier jour avec compréhension. to face the last days with understanding. Alléluia. Amen. Faire face au dernier jour avec compréhension. To face last days with understanding. Qu'est-ce que cela veut dire? What does it mean? Alors faire face au dernier jour avec compréhension To face the last days with understanding, veut tout simplement dire it just simply means aborder les événements des derniers temps tout en sachant non seulement de quoi il s'agit, mais aussi la raison d'être de ces événements. to face the event of the last days and also to understand what it means, the event of the last days. La compréhension des événements des derniers jours The understanding of the last days nous est très importante, is very, very important to us. car notre attitude Our attitude pendant ces derniers jours in these last days seront basées sur cette compréhension que nous avons. will base on the understanding we have. Mais la question est de savoir The question is to know, où trouver cette compréhension. where can we find this understanding? La réponse, The answer c'est auprès de Dieu. is with God. C'est dans la parole de Dieu. It's in the Word of C'est God. dans la Bible It's in the Bible. que nous pouvons trouver cette compréhension-là. There we can find the understanding. Tous les événements que nous avons déjà vécus, The events that we have already passed, ceux-là que nous sommes en train de vivre actuellement, and also the event that we are living et right les now, événements que nous allons vivre dans le futur, and the event that we will live in the future, ne sont pas le fruit d'un hasard. is not just an accident. Non. No. Tous ces événements passés, All these events that passed, présents the present, et futurs, and the future ont été prédits par Dieu. was predestinated by God. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui les avait prédits. It was God that predicted it. Alors pour comprendre ces événements, And to understand this event, il n'y a qu'un seul moyen, there is only one way, c'est de nous référer aux prophéties bibliques. is to refer to biblical prophecies. Et parlant des prophéties bibliques,
And when we talk about Bible prophecies, il y en a plusieurs. there are a lot of them. Alors, certaines ont été déjà accomplies. And some events have already been accomplished. Certaines prophéties Some prophecies ont été déjà accomplies. has been fulfilled. D'autres pas encore. Some have not. Alors, par exemple, le cas de Jésus. For example, about Jesus Christ. 60 prophéties bibliques concernant sa naissance. It's a prophecy, Bible prophecy concerning his birth. 60 prophéties bibliques. Is Bible prophecy. 60 prophéties bibliques 60 prophetic Bible concernant sa naissance, concern the birth, sa nature, his nature, son ministère, his ministry, sa crucifixion, his crucifixion, sa résurrection his resurrection, et son ascension and his ascension ont été déjà accomplis. has been already been fulfilled. Alléluia. Amen. Ces 60 prophéties ont été déjà accomplies. These 60 prophecies has been fulfilled. Alors, en ce qui concerne les prophéties des derniers jours, And what concerns the prophecy of the last days, 14 prophéties sont sur le point d'être accomplies. 14 prophecies is in the point to be fulfilled. Alléluia. Amen. Tous les événements ont été prédits. All events was predicted. Il y a un fait que nous devons relever ici. There is a fact that we should understand here. Il s'agit du fait que, Is the fact that de nos jours, in our days, lorsque nous voyons certains événements se passer, when we see some event fulfilled, nous sommes surpris we are surprised et étonnés. and we are surprised. Or, cela ne devait pas être ainsi. Besides, such should not be so. Alors, Dieu ne voulant pas que nous soyons surpris et étonnés, a annoncé d'avance, et ceci par ses prophètes, ces événements que nous voyons et que nous verrons. And God will not want us to be surprised and also amazed by predicting these events through the prophecies of the Word of God. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons surpris quand ces événements-là vont nous parvenir. Par conséquent, il a pris soin de nous les annoncer par avance à travers ces prophètes, ces événements que nous allons vivre. And God will not want us to be surprised and amazed and have already produced this event before ahead by the prophecies that will come to pass and that we will live on. Alors pourquoi malgré ces prophéties, Besides this prophecy, malgré ces avertissements, nous sommes encore surpris et étonnés par ces événements? notwithstanding, with this event, we are still surprised when this event comes to fulfill. Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Soit nous ne connaissons pas ces prophéties, Either we don't know this prophecy, ou soit nous ne croyons pas en elles. either we don't believe in it. Alléluia. Amen. Allons dans le livre de 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Let's go to 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 7. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Okay. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Nous lisons. We read. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Mark this. There will be troubling time in the last days. People will be lovers of themselves,
lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, bruised down, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. Alléluia. Amen. Alors nous avons dans ce passage la prophétie concernant les derniers jours. And we see in this passage the prophecy concerning the last days. Alors la Bible nous avertit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. The Bible tells us to know that in the last day there will be a terrible moment. Et aujourd'hui, est-ce que nous ne vivons pas des temps difficiles? Today, are we not seeing a terrible time? Alors si nous vivons des temps difficiles, c'est que nous pouvons comprendre que nous sommes déjà dans les derniers temps. And if we are seeing a difficult and a terrible time, is to tell us that we are in the last days. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà dans les derniers jours. We are already in the last days. Alors nous avons dans ce passage les caractéristiques des gens qui seront là, des gens qui vont vivre dans ces derniers jours. Nous avons leurs caractéristiques. And in this passage, we are going to see the characteristics of the people living in the last days. Alléluia. Amen. Donc 2 Timothée 3, versets 1 à 5 nous montre les classes de catégories de personnes dans ces derniers temps. And 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5 has given us the class and the categories of people that are living in the last days. Alléluia. Nous pouvons les regrouper en 3 catégories. And we can group them in 3 categories. Le premier, The first c'est l'égoïsme. is the group of people that will live in proud. Alors ces gens seront égoïstes, They will be selfish. cherchant uniquement leurs propres intérêts sans se soucier des autres. They will be looking for their own self, not minding for other people. Alors le deuxième groupe, c'est le groupe de ceux-là qui ont l'amour de l'argent. And the second group are the people that love money. Eux, ils aiment de l'argent. They are the lovers of money. Ils seront amis de l'argent, They are friends to money. prêts à tout faire pour avoir de l'argent They can do everything to have money et de le garder pour eux seuls. and to keep that money for themselves. Alors le troisième groupe, And the third group c'est le groupe de ceux-là qui aiment l'amour du plaisir. are the people that love pleasures. Ces gens-là vont aimer plus les plaisirs que Dieu. They will love pleasures than God. Ils vivront dans la débauche. They will live in slander. Bref, In brief, les gens vont aimer vivre dans l'immoralité. people will love to live in immorality. Regardons autour de nous. Just look around us. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Is it not what we are living today? L'égoïsme, Selfishness, l'amour de l'argent, the love of money, l'amour du plaisir the love of pleasure sont aujourd'hui monnaie courante. is just a daily phenomenon. Alors ce qui est grave And what is worse, est que nous pensons qu'en nous agissant, en nous comportant de la sorte, and we thought by behaving in such manner, en vivant de cette manière, in living in such manner, nous pensons que cela sera sans conséquence. and we thought that it will be without consequences. Non. No. Ce comportement, cette attitude, cette manière de vivre ne sera pas sans conséquence. That attitude, that way of life that we choose to live, we will just go with the consequences. Ce ne restera pas impuni. We can't go unpunished. Mais le jugement de Dieu va s'abattre sur l'humanité tout entière. But the judgment of God will come upon humanity. Dieu jugera nos actes. God will judge our actions. Notre manière de vivre sera jugée. Our ways of life will be judged. Alléluia. Amen. Ésaïe 24,
Isaiah 24, versets 1 à 3. verse 1 to 4. Ésaïe 24, versets 1 à 3. Okay, Isaiah chapter 24, verse 1 to 3. Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décrété. Amen. Amen. Isaiah 24 from verse 1 to 3. See, the Lord is going to lay waste the earth and devast it. He will ruin its face and scatter its inhabitants. It will be the same for priests as for people, for masters as for servants, for mistress as for maiden, for seller as for buyers, for borrower as for lender, for debtor as for creditor. The earth will be completely laid waste and totally plundered. The Lord has spoken his word. Alléluia. Amen. Le prophète Ésaïe, The prophet Isaiah, en employant le mot voici, in using the word see, nous invite is inviting us à regarder, to see, à prendre note to take note de la scène du jugement de Dieu. the judgment of God. Le jugement de Dieu sur terre, The judgment of God upon the earth c'est un jugement universel. is a universal judgment. Un jugement universel. It's a universal Mais judgment. l'accomplissement ultime de ce jugement aura lieu au cours de la grande tribulation. And the fulfillment of this judgment will take place in a great tribulation. Alléluia. Amen. Le jugement universel. The universal judgment. Qui seront jugés? Who will be judged? Qui ne seront pas jugés? Who will not be judged? Est-ce que Dieu, dans le jugement, fera exception de personne? Is God going to do a separation of people in the day of judgment? Alléluia. Amen. Nous allons voir le verset 2. We will see verse 2. Ésaïe 24, verset 2. Isaiah 24 verse 2. Il dit, il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débiteur. Verse 2. It will be the same for priests as for people, for master as for servant, for mistress as for maiden, for seller as for buyer, for borrower as for lender, for debtor as for creditor. Alléluia. Amen. Alors ce verset 2 This verse 2 nous fait voir deux classes de personnes. has shown us the quality of the persons. Deux classes, deux catégories de personnes. Two classes of people. La haute classe The people that are above et la basse classe. and the people that are beneath. Alors la haute classe est composée de ceci. And the people that are elevated are these people, Sacrificateur, the priests, maître, masters, maîtresse, mistress, vendeur, seller, prêteur, lender, créancier. and creditor. La basse classe est composée de ceux-là. And the lower class are these people, Peuple, the people, serviteur, servants, servante, maiden, acheteur, buyers, emprunteur, debtors, débiteur. borrowers. Alléluia. Amen. Donc ce verset 2 nous fait comprendre que quand le jugement de Dieu va s'abattre sur l'humanité, And this verse 2 have made us to understand that
when the judgment of God will hit humanity, il en sera de même pour toutes les classes sociales. it will be the same to every qualification of people. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, il en est du sacrificateur comme du peuple. And he said that it will be the same for the priest and also for the people. Il en sera de même du maître comme du serviteur. For the masters and the servants. De la maîtresse comme de la servante. The mistress and the maid. Du vendeur comme de l'acheteur. The seller and the buyer. Du prêteur comme l'emprunteur. The borrower and the lender. Du créancier comme du débiteur. The debtor and the creditor. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons comprendre que le jour du jugement, we should understand that the day of judgment, le sacrificateur, the priest, le maître, the master, la maîtresse, the mistress, le vendeur, the seller, le prêteur, the borrower, le créancier the creditor ne sera pas protégé contre le jugement de Dieu parce qu'il appartient à la haute classe. will not be saved from the judgment of God because they belong to a higher class. Non, No. pas parce qu'ils appartiennent à la haute classe, donc ils seront épargnés du jugement de Dieu. Non. Not because they belong to a higher class that they will be saved from the judgment of God. No. Non, de même le peuple, The same with the people, le serviteur, the servant, la servante, the man, l'acheteur, the buyer, l'emprunteur, the borrower, le débiteur and the ne debtor sera pas protégé contre le jugement de Dieu parce qu'il appartient à la basse classe. they will not be protected from the judgment of God because they belong to lower class. No. Non. No. Non. Le jugement de la grande tribulation sera total dans son envergure. The judgment of the great tribulation will be equal. Aucune classe de gens ne sera immunisée. Neither will any class of these people will be immunized. Non. No. Ce serait un jugement général de Dieu. It will be a general judgment of God. Alors ceci devait vivement nous rappeler. This thing will quickly remind us. Ça devait nous interroger, nous interpeller. This will also question us. Alléluia. Amen. De ne pas compter sur notre position. We should not count on our position. Tu es pasteur. You are a pastor. Tu es évangéliste. You are an evangelist. Tu es qui? You are who? Quelle position occupes-tu? Which position do you belong? Que tu sois dans la haute classe ou dans la basse classe. Either you are in the higher level class No, or no, you no. are in the lower level class. Le No. jugement de Dieu te concerne. The judgment of God concerns you. La position de quelqu'un ne sera pas son bouclier contre le jugement. Oh, the position of someone will not be his buckler of judgment. Non. No. Ce jugement ne fait pas d'acception de personne. That judgment of God will not make differences of people. Parce que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Because God don't put differences of people. Alléluia. Amen. Alors, quels sont les signes annonciateurs de la fin des temps? What are the signs initiate the last days? Quels sont les signes annonciateurs du retour de Christ? What are the signs initiating the second coming of Christ? Matthieu 24, Matthew 24, versets 4 à 13. verse 4 to 13. Matthieu 24, versets 4 à 13. Matthew chapter 24, verse 4 to 13. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ce soit contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout ceci ne sera que le
commencement des douleurs, alors on vous livrera autrement. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Hallelujah. Amen. Matthew chapter 24, verse 4 to 13. Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famine and earthquake in various places. All these are the beginning of bad plan. Then will you be handed over to be persecuted and to be put to death, and you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each another. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But he who stands firm to the end will be saved. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans ce passage, in this passage, nous pouvons noter comme signe ce qui suit. We can note these following signs. La séduction ou la tromperie. The seduction and betrayal. Les guerres. The war. Les crises nationales. The famine. La famine. The national famine. La peste. The pest. Les tremblements de terre. The earthquake. Les désastres sur le plan international. The disasters in the place of sur le plan international. In the national plan. Alléluia. Amen. Nous avons la persécution. We have persecution. Les offenses. We have offenses. La trahison. We have betrayal. La haine. We have hate. Et les faux prophètes. And false prophets. Et la Bible que l'iniquité va s'accroître. And the Bible says wickedness will increase. Alléluia. Amen. Donc ces événements sont les signes annonciateurs de la fin des temps. And these signs initiate the announce of the last days. Alléluia. Amen. La Bible nous fait comprendre. The Bible made us to know que malgré cette turbulence, in this trouble, malgré tout cela, in all this, les gens, il y a certains qui vont perdre la foi. Some will lose faith. Ils vont perdre la foi. They will lose faith. Ils vont se détourner. They will turn. À cause de la persécution. Because of the persecution. Il y aura des persécutions, la famine, il y aura beaucoup de désastres. There will be persecution, there will be famine, there will be disasters. Mais Jésus-Christ nous fait comprendre But Jesus made us to know que celui-là qui persévérera jusqu'à la fin, but he who stands till the end, il sera sauvé. Will be saved. Il sera sauvé. Will be saved. Ces temps seront difficiles. That time or this time will be difficult. En voyant la description de ces temps, if seeing the descriptions of that time, ce ne serait pas facile. It won't be easy. Mais Jésus-Christ a fait la promesse. But Jesus Christ made a promise. Il dit, He said,
que votre cœur ne se trouble point. He said, let not your heart be troubled. Alléluia. Amen. Dis-moi, j'ai vaincu le monde. He said that I have overcome the world. Je suis avec vous. I am with you. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. He that will persevere to the end will be saved. Ah, mon frère, je te vois persévérer jusqu'à la fin. Hey, my brother, I see you persevere to the end. Ma soeur, je te vois persévérer jusqu'à la fin. Hey, my sister, I see you persevere to the end. Quels que soient les événements, No matter the event, quels que soient les soubresauts, no matter the persecution, ah, tu ne perdras pas la foi. you will not lose faith. Tu ne vas pas compromettre. You will not compromise. Non, No, tu tiendras ferme. you will stand firm. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce que nous venons de voir dans Ésaïe 24, And what we saw in Isaiah 24, parlant de l'universalité du jugement des derniers temps, talking about the universal judgment of the last days, ces jugements sont aussi appelés jugements apocalyptiques. and this judgment is called an apocalyptic judgment. Ce sont des jugements à venir, These are the judgments that will come, des jugements futurs. the future judgments. Mais souvenez-vous But remember que this, le thème du message, the topic of this message, c'est faire face aux événements des derniers jours avec compréhension. to face the judgment of the last day Alors with même understanding. nous pourrons faire face aux événements des derniers jours avec compréhension sans savoir ce qui se passera exactement. And we can face the judgment of the last day with understanding without having the knowledge of what will happen. Alléluia. Amen. Si nous ne savons pas ce qui va se passer exactement, nous ne pouvons pas comprendre cela. If we don't know what exactly what is going to happen, you can't understand it. Mais gloire soit rendue à Dieu Glory be given to God, qui ne laisse pas dans l'ignorance. who doesn't leave us in ignorance. Il nous annonce d'avance ces événements He announced far ahead this event afin que nous puissions les affronter avec compréhension. so that we can confront them with understanding. Alléluia. Amen. Les jugements apocalyptiques. The apocalyptic judgment. Comment se présenteront-ils? How will you present yourself? Comment vont-ils se manifester? How can it manifest? Ces jugements se manifesteront en trois catégories. This judgment will manifest in three places, in three categories. La première catégorie, The first category c'est par les sceaux. is by the seal. Par les sceaux. By the seal Et c'est au nombre de 7. is in 7 seals. La deuxième catégorie, The second category c'est par les trompettes. is by trumpet, Au nombre de 6, au nombre de 7 aussi. is in the number of 7. Et la troisième catégorie, And the third category c'est par les coupes. C'est par les coupes. is by, okay, the cup C'est par les coupes au nombre de 7 également. is in the number of 7 also. Mais aujourd'hui, ce qui nous concerne, But today, what concerns us c'est le premier point. is the first point. C'est le premier point. Les sceaux. The seal, Les 7 sceaux. the 7 seal. Alors nous n'allons pas voir les 7, We will not see the 7, mais nous allons voir les 4 premiers sceaux. but we will see the 4 seals. Les 4 premiers sceaux. The first 4 seals. Pour voir de quoi il s'agit. We will see what it talks. Allons dans Apocalypse 6, verset 1 à 8. Let's go to Apocalypse 6, Revelation chapter 6, verset 1 à 8. verse 1 to 8. Apocalypse 6, 1 à 8. Revelation chapter 6, verse 1 to 8. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre
afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cas de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Amen. Revelation chapter 6, verse 1 to 8. I watched as the Lord opened the first of the 7 seals. Then I heard one of the 4 living creatures saying in a voice like thunder, come. I looked, and there before me was a white horse. Its rider held a bow, and he was given a crown, and he rode out as a conqueror bent on a conquest. When the Lamb opened the second seal, I heard the voice, the second living creature, say, come. Then another horse came out, a very red one. Its rider was given power to take peace from the earth and to make men slay each other. To him was given a large sword. When the Lamb opened the 3rd seal, I heard the 3rd living creature say, come. I looked, and there before me was a quart of wheat for a day's wage, and 3 quarts of barley for a day's wages, and do not damage the oil and the wine. Hallelujah. When the Lamb opened the 4th seal, I heard the voice of the 4 living creature say, come. I looked, and there before me was a pale horse. Its rider was named Death, and Hate was following close behind him. They were given power over the 4 of the earth to kill by sword, famine, and plague, and by the wild beasts of the earth. Amen. Amen. Alors, ces événements que nous venons de lire, this event that we just read, tout ce qui est décrit dans ce passage, all that have been written in this passage, est au futur. Is for the future. Alors, mais les événements du passé and the past events et de la période actuelle and the one present nous donnent un avant-goût de ce qui va se dérouler. Is giving us a test before what will happen. Alors le despotisme, les guerres, the war, les famines, the famine, et la mort sont déjà à l'œuvre. And death are already at work. Nous voyons ça déjà. We see this already. Mais jusqu'ici, till here, le jugement n'a été que local. And the judgment are still local. Ce n'est que local. It's still local. Mais à ce moment-là, and in this time, les effets du jugement seront à l'échelle planétaire. And the great judgment will be upon the planet Earth. Alléluia. Amen. Le jugement ne sera plus local, mais ce sera international. And the judgment at this time will not be local, but it shall be international. Et c'est l'agneau qui a été investi de toute autorité pour exécuter le jugement. And it is the Lamb that the authority has been conferred to leash the judgment. Alléluia. Amen. Alors, de quoi s'agit-il? What does that mean? Ces quatre sons-là, il s'agit de leur ouverture.
And these 4 seals talks about their opening. Que représente l'ouverture de ces 4 premiers sceaux? What represent this first seal? Et qu'adviendra-t-il lors de leur ouverture? And what will they become in their opening? Nous voyons le premier sceau. We see the first seal. Nous allons voir le premier sceau. We are going to see the first seal. Ça, c'est dans Apocalypse versets 1 et 2. Revelation chapter 6, verse 1 and 2. Alléluia. Amen. Dans ce passage, in this passage, nous voyons, la Bible nous fait comprendre que lorsque le sceau a été ouvert, and when the seal was opened, il y a un cheval blanc qui parut. And there was a white horse that appeared. Alléluia. Amen. Alors celui qui le montait avait un arc. And he that ride will have a bow, une couronne, and a crown. On lui a remis une couronne. And a crown was given to him. Alléluia. Amen. Donc, ce cheval blanc qui a apparu là avait un cavalier là-dessus. And this white horse that appeared with the rider on it. Alors la couleur du cheval symbolisait un pouvoir triomphant et prospère. And the color of the horse means a triumphant. Yes. La couleur du cheval symboliserait un pouvoir triomphant et prospère. And the color of this horse means a triumphant power and authority. La couleur blanche. The white color. Son cavalier est un conquérant irrésistible. And the rider was a conqueror. Il sort pour vaincre. He came out to win. Mais sans verser du sang. Without wasting blood. On lui avait remis l'arc. A bow was given to him. L'arc est une arme qui sert à combattre à distance. The bow serves to war or to wage war in a distance. Alléluia, c'est un combat à distance. Is to wage war in distance. On ne lui avait pas remis des flèches. A sword was not given to him. Non. No. Alors ce conquérant reçoit déjà une couronne, symbole de victoire. And this conqueror have already received the crown, which means or symbolize victory. Alors ses victoires seront rapides. And his victory was speedily. C'est un vainqueur pour vaincre. He's a winner that won. Lui, il apporte une paix. He brought peace. Il a apporté une paix. Sa sortie a apporté une paix. And his coming out brought peace. Le deuxième sceau. The second seal. Apocalypse 6, versets 3 et 4. Revelation chapter 6, verse 3 and 4. Alléluia. Amen. Donc à l'ouverture de ce deuxième sceau, in the opening of this second seal, apparaît un autre cheval roux. And have brought a horse roux, a red feather, couleur de sang, the color of the blood. Couleur roux là, c'est comme la couleur de sang. The very red symbolizes blood. Alléluia. Amen. C'est comme celui du dragon. It's like that of the dragon. Satan. Satan. Ici, le chevalier reçoit une grande épée. He came out with a great sword. Une grande épée. With a great sword. Il ne s'agit plus ici d'un combat à distance comme pour le premier cavalier. Here, it's not talking about to fight in a distance like the first rider. Non. No. Mais ici, il s'agit d'un combat corps à corps. Here is to wage war face to face. C'est un combat corps à corps. Face to face. Et c'est ce que symbolise l'épée. And that is the symbolize of the sword. L'épée traduit un combat corps à corps. The sword symbolize fighting face to face. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? What is the Bible making us to understand? La Bible nous fait comprendre que ce cavalier reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre.
And the rider of this horse has the power to take away peace from D'enlever the earth. la paix précaire que le cavalier précédent avait établie. This rider of the second seal have come to remove the peace which the first rider have established. Alléluia. Amen. Alors quand il l'eut enlevé, And when he was taken, la guerre s'en suivra. and the war will follow. Alléluia. Amen. Il a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Pourquoi? He received authority to take away peace on earth. Why? Afin que les hommes s'égorgeassent So that men will be slaves les uns les autres. one another. Alors, les hommes s'entretueront comme au temps de Gédéon et de Saül. The men will traduce themselves as the day of Gideon and Saul. Il ne s'agira pas seulement de guerre qui éclate aujourd'hui dans un secteur limité de la planète. It's not just talk about the war that breaks out from the limited place in the planet Earth. Non, No. mais d'un règne mondial de la terreur. It will be a war that will reign in the whole world, Dans lequel le sang sera versé sur toute la surface de la terre. in which blood will be wasted in the surface of the earth. Alléluia. Amen. C'est ce qui va arriver. And this will happen. C'est ce qui va arriver. It's what will happen. Et Jésus-Christ n'avait-il pas déjà annoncé ces grands conflits? And Jesus has already announced this great conflict. Il dit nation contre nation. He said nation against Il nation. y aura conflit nation contre nation. There will be conflict nation against other Royaume nation. contre royaume. Kingdom against kingdom. Jésus-Christ l'avait déjà dit. Jesus have already said it. Donc ce deuxième cavalier, lui, vient pour semer la zizanie, la panique, la crainte, la tuerie. And this second rider of the horse has come to sow fear, panic, tribulation upon the people. Alléluia. Amen. Le troisième sort, The third seal, Apocalypse 6, versets 5 et 6. Revelation chapter 6, verse 5 and 6. Apocalypse 6, versets 5 et 6. Revelation chapter 6, verse 5 and 6. Alléluia. Amen. Alors quand ce troisième sceau est ouvert, When the third seal was opened, nous voyons apparaître un autre cheval noir. and we saw another black horse. Et le noir, la couleur noire, c'est symbole du deuil. The color of the black represents death. Alléluia. Amen. Lui, il apporte la pénurie. And he has brought perishment. Il apporte la pénurie, de scarcity. He brought scarcity. Il apporte la famine. He brought famine. La voix qui sortait des quatre êtres vivants disait, And the voice that came out from the four living creatures said, une mesure de blé pour un denier a quart of wheat for a day's wages, et 3 mesures d'orge pour un denier. and a 3/4 of barley for a day's wages. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'à cause de la pénurie, à cause de la famine, on ne pourra plus acheter plus d'une mesure de blé ou plus de 3 mesures d'orge pour un denier. And because of the scarcity that will come upon the surface of the earth, you can't buy more than a quart of wheat and a 3/4 of barley. Non, No, il y aura une limite pour les achats. there will be a limit for buying. Non pas parce que ceux-là qui veulent acheter n'ont pas de l'argent, mais parce qu'il y a la pénurie. Not because the buyers don't have money, it's just because there are scarcity of wheat and barley. Alléluia. Amen. Ici, Here, nous voyons qu'au lieu des armes de guerre, le cavalier tient simplement une balance destinée à mesurer la nourriture. here, instead of Ici, au lieu des armes de guerre, the war instrument, the weapons of war. weapons of war only hold the scales. Pourquoi? Why? Pour mesurer
soigneusement la nourriture comme dans une ville assiégée. Is to measure food as a siege or a nation that is under a siege. Oui, à cause de la disette, Because of the scarcity, il fallait mesurer you will measure pour que les gens n'en achètent pas plus que ce qui a été décidé. people will not buy more than what has been provided. Alléluia. Amen. Le dernier saut, c'est le quatrième saut. The last soul, the fourth soul, Apocalypse verset 7 et 8. Revelation chapter 6, verse 7 and 8. Alléluia. Amen. Ici, c'est un cheval de couleur pâle qui apparaît à l'ouverture du quatrième saut. And this is the horse that appeared with the pale color. Alléluia. Amen. Il a une couleur pâle. There is a color pale. Et le cavalier ici est appelé la mort. And the rider here was named Death. Et il n'était pas seul. He wasn't alone. Il était accompagné d'un autre personnage appelé le séjour des morts. He was accompanied with another one that was called the Hedges of Death. Alléluia. Amen. Lui te tue He kills, et tu rentres dans le séjour des morts en même temps. and you enter to the Hedges of Death. Il n'a pas le temps. He don't have time. Il s'est accompagné avec le séjour des morts. Death was accompanied with the hedges, Donc le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre. and power was given to him over the fourth of the earth. Pour faire quoi? To do what? Pour faire périr les hommes par l'épée, To kill people by the sword, par la famine, with famine, par la mortalité with plague, et par les bêtes sauvages de la terre. and with the wild beasts of the earth. Il s'agit de répandre la mort sur toute la terre. Is to bring death over the surface of the earth. Alléluia. Amen. Dieu associe toujours les bêtes mauvaises à l'épée et à la famine pour ses jugements. And God have described the sword, the famine, the wild beast over his judgment. Alléluia. Amen. Il utilise ces bêtes-là He uses this beast pour son jugement. for his judgment. Alléluia. Amen. Quand vous allez dans Ézéchiel 5, verset 16 et 17, vous allez voir cela. If you go to Ezekiel chapter 15, you will see this. Alléluia. Amen. Il envoie la famine. He sent Il famine. envoie les pestes He sent pest pour détruire. to destroy. Alléluia. Amen. Donc, en récapitulatif, un sommaire, In summary, les 4 premiers sauts se présentent comme suit. the four first seals is presented to this. Le premier saut avait pour cavalier, avait été un cheval blanc. The first horse and the rider was white. C'était un cheval blanc. It was a white horse. Lui, il apporte une paix apparente. He brings peace. Le second, c'est un cheval roux. The second was a red ferret color. Il apporte les conflits, He brings conflict, les guerres civiles the civil war, et la destruction. and destruction. Le cheval noir, The black death, lui, c'est la lune. the black Le cheval horse, noir, the black horse c'est la rue, is destruction la disette, and disaster, et le cheval pâle, and the pale horse lui, il apportait la mort. brings death. Alléluia. Amen. Alors, tout ce que nous venons de voir constitue les prophéties. All that we have just seen constitute the prophecy. Et les prophéties sont des prophéties. And prophecy is prophecy. S'il y a quelque chose If there is something que l'on ne peut rien faire, that man cannot do, ne peut rien tenter cannot attempt d'arrêter to stop ou de changer, or to change, ce sont des prophéties bibliques. is biblical prophecies. Personne ne peut rien contre elles. No one can do anything about it. Les prophéties bibliques ne peuvent pas changer. The biblical prophecies
prophecy cannot change. Elles s'accompliront toutes parce que l'Éternel a parlé. It will come to fulfillment because God has spoken. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs en Christ, Brothers and sisters in Christ, quand nous voyons ces événements, when we see this event, nous devons comprendre que la venue du Messie est proche. we will see that the coming of the Messiah is at hand. En voyant tout ce que les prophéties nous ont décrit concernant les derniers temps, ce qui va se passer, nous sommes au parfum, nous savons ce qui nous attend. And seeing what the prophecy have described, we know what is waiting for us, and we know that we are just at the brink of it. Alléluia. Amen. Nous devons donc nous y préparer. We need to prepare. La venue du Messie est proche. The second coming of the Messiah is at hand. Oui, le retour de Christ est proche. The return of Christ Nous devons donc is here. être prêts We must be ready pour la venue du Seigneur. for the coming of Christ. Apocalypse 22, versets 12 et 13 pour terminer, dit ceci. Revelation chapter 22, Versets 12 et 13. verse 12 and 13 say this. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Revelation chapter 22, verse 12 and 13 say, Behold, I am coming soon. My reward is with me. I will give to everyone according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. He that has an ear, let him hear what the Spirit of the Lord is saying to the church. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, ne soyons pas étonnés, Brothers and sisters, don't be ne astonished, soyons pas surpris don't be surprised. des événements que nous traversons actuellement, The present event that we are going through, les événements que nous allons traverser après. the event that will go through after, Ces événements ont été prophétisés this event have been prophesied et ils se passeront. and they will be fulfilled. Que Dieu nous vienne en aide May God come to our help. et que Dieu vous bénisse. May God help you. Amen. Amen.